Bonjour à tous, mardi c'est l'hippodrome d'Anguin qui nous accueille pour le traditionnel Quintet Plus. C'est le prix Rose Orneau pour 18 chevaux sur la distance de 3800 mètres. Et on va analyser cette course avec Bruno Jolivet. Bruno, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Donc c'est une épreuve très ouverte, comme souvent dans les quintets de galop. Bruno, tu as décidé de prendre deux bases dans cette épreuve. Les deux premiers du prix Beugnot, le quintet référence, Polipa le numéro 3 et Sir Gallo le numéro 12. Voilà, alors une petite donnée va changer, une donnée même importante, c'est que le terrain sera beaucoup moins lourd. Mais Polipa a fait preuve d'une telle autorité ce jour-là qu'on peut le croire capable de répéter malgré ses 5 kilos de pénalisation. Il a 7 ans, mais il est encore tout neuf, il a très peu couru. Et puis il représente aussi le tandem qui a une réussite incroyable. Jonathan Plouganou, Isabelle Paco, 7 formations pour ce tandem, 6 victoires. Donc, et Polipa est vraiment un bon cheval qui devra encore monter sur sa dernière victoire. Et Sir Gallo, vous lui associez le deuxième de cette épreuve. Voilà, Sir Gallo qui se révélait dans les quintets. On a vu les pensionnaires de Jean-Paul Gallorini en forme l'autre jour avec Pindar qui a fait une bien meilleure valeur lors de sa deuxième tentative. Donc avec les 5 kilos d'avantage, on est obligé de retenir forcément Sir Gallo non loin de Polipa, voire même devant pour certains. C'est tout à fait. L'ordre peut être inversé avec les kilos. Il y avait 10 longueurs tout de même. Hein. Voilà, 10 longueurs, 5 kilos. Ouais, voilà. Voilà. Dans votre coup de cœur, c'est dans le bas du tableau qu'on va aller le trouver. C'est le 16 Serian Choc. Serian Choc qui avait pris une très belle deuxième place dans un quintet pour 4 ans au mois d'octobre, l'année dernière à Auteuil. Ensuite, il a bien couru à 2 reprises cette année, hein, mais un petit peu en dessous de cette valeur. On peut le croire capable, en revenant en région parisienne, de monter là-dessus. C'est un cheval qui me plaît beaucoup, qui a à mon avis une marge de progression intéressante et puis qui est favorablement situé sur l'échelle des valeurs. Donc il me plaît beaucoup avant le coup ce Serian Choc. Il va découvrir Anguin, ça ne te dérange pas ? Il a réussi à Pau, qui est un hippodrome. Bon, c'est pas la même corde, mais c'est coulant même, aussi. Ouais. Donc non, aucune inquiétude là-dessus. Très bien. Votre surprise, c'est le 8 Martalin. C'est un cheval expérimenté dans les Quintets Plus, un pensionnaire de Patrice Caton. Là, tu penses que son expérience va jouer quelque chose? Voilà, très connu dans cette catégorie, pas toujours très régulier. Son entraîneur nous dit d'ailleurs qu'il est assez caractériel et donc intermittent. Je crois que son association avec David Cotin, le premier jockey de la maison, est associé à Safina de Carcer. Je ne sais pas si c'est un choix de sa part ou pas, ou alors peut-être que Patrice Quinton a voulu changer de main à ce Martalin, et on sait que David Cotin s'est survolté ses partenaires. Donc la première association, ça peut faire tilt entre Martalin et David Cotin. Donc j'y crois plutôt pour une place tout de même. Ils sont 18 dans cette course, 2 impasses, Bruno. 2 impasses... difficile. Voilà, c'est difficile de faire une impasse dans cette course, à vrai dire. Uzzaro, qui avait montré pourtant de la qualité l'année dernière, mais il fera sa rentrée. Et puis on peut se fier aux propos de son entraîneur qui dit qu'il va manquer de compétition. Et puis Zianaba, c'est assez osé également, mais c'est un cheval que je préfère dans le terrain très lourd, comme la dernière fois à Auteuil. Donc là, tracé coulant, terrain plus léger, Zianaba, je n'y crois pas, mais bon, ce n'est surtout pas un interdit. C'est une impasse. Faut pas les rayer. Hein, ouais. Non, on fait champ toto. Champ toto. Justement, votre sélection, ça va pas être un choix total, parce que ça serait trop facile, mais 8 chevaux dans cette course. Eh bien, on y va avec Polipa, donc Rock Limber, on n'en a pas parlé, c'est un fils de polyglotte, comme Polipa d'ailleurs. Estimé par Yann Porzier, il a fait une excellente rentrée en plat dans un bon lot. Il courait notamment avec Sargas, Blason, des chevaux de quintet, et sur la PSF la dernière fois. Donc c'est un cheval allant qui va se plaire. Il devrait sûrement dérouler aux avant-postes, et le terrain relativement ferme lui conviendra. Donc Rock Climber, un très bel outsider. Le numéro 12 ensuite, donc Sir Gallo, Serian Choc, on en a déjà parlé également. Le 18 Carna, bon, on reste dans la logique de la ligne du prix Beugnot. Il y avait 100 contre 1 ce jour-là, évidemment la cote sera beaucoup moins alléchante cette fois. Il a confirmé en plus sa forme lors de sa tentative suivante, et puis on rappellera que c'est un ancien pensionnaire de Thomas Trapenard, donc il avait de la qualité il y a 2-3 ans, il s'est en fait pleinement retrouvé. Donc Carna, on le retient évidemment. Stodini, le supplémenté de la course, l'entraînement en forme aussi de Valérie Seignoux. Elle nous confie dans nos colonnes que c'est parce que le terrain a séché justement qu'elle l'a supplémenté. Il court très bien frais, c'est une rentrée, mais il avait réussi l'année dernière pour sa rentrée. Il avait gagné un quintet en 2011, le prix de Beaune, sur ce parcours. Donc Stodini mérite aussi un large crédit. Martalin, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis le numéro 9, Henry Jack, qui avait réussi une très belle performance au mois
d'octobre sur cette piste. Il avait terminé 3e. C'est un cheval dont il ne faut pas s'inquiéter de le voir musarder à l'arrière-garde. Il sait finir très fort. Et Jean-Luc Bonnet m'avait dit justement après cette tentative du mois d'octobre, qu'il n'aimait pas les pistes trop lourdes. Donc il vaut mieux que sa dernière perf à Auteuil. Dans cette sélection, Bruno, tu n'as pas choisi Sable des Ongrets et Montpellier, les 2 top weight de la course. Peux-tu nous en dire 2-3 mots? Sable des Ongrets, là aussi, c'est une question de terrain, son dernier échec. Lors de sa tentative précédente, il était 4e du prix Beugnot, mais un petit peu besogneux, j'avais trouvé. Bon, il a une chance régulière, mais on ne peut pas tous les mettre, évidemment. Et puis Montpellier, c'est vrai que c'est un cheval de qualité aussi. Intermittent un peu aussi. Un peu intermittent, c'est vrai. Puis il avait battu Stodini, on peut aussi le retenir, mais comme je vous dis, on peut pratiquement tous les retenir dans cette course. Il faut bien faire des choix. Ouais. Comme le dit Bruno, c'est vraiment une épreuve très ouverte. N'hésitez pas à élargir vos jeux. D'ailleurs, Bruno, est-ce que tu as un conseil pour nos téléspectateurs? Eh bien, un 2 sur 4, donc en prenant le numéro 3, un jeu de bon père de famille. Voilà, mais qu'on peut augmenter aussi le coefficient pour toucher un rapport intéressant. Et donc, le numéro 3, Polypa, associé à celui que j'estime beaucoup, Serian Choc, le numéro 16. Voilà, donc un 2 sur 4 qui peut peut-être être rémunérateur avec le numéro 16, Serian Choc. En espérant, enfin, si vous jouez au 2 sur 4, en espérant que les 2 autres chevaux associés soient des codes spéculatifs, bien entendu. Sans vos 2 impasses, bien sûr. Merci beaucoup Bruno, merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouveau quintet. Bonne chance à tous, merci beaucoup.